Comment créer et configurer une page professionnelle sur Facebook? La toute première des choses que vous devez savoir est que la création d'une page professionnelle Facebook est complètement gratuite. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de créer votre page professionnelle Facebook à partir de votre ordinateur. Si vous n'avez pas d'ordinateur, vous pouvez tout de même la créer, n'est-ce pas, avec votre téléphone portable. Donc, ce n'est pas comme pour dire que si vous créez avec votre téléphone portable, ça n'aura pas le même rendu. C'est juste que avec votre téléphone portable, vous n'avez pas toutes les fonctionnalités que vous pourrez retrouver sur ordinateur. Sans plus tarder, je vous invite donc à la manœuvre dès à présent. Là, nous sommes sur l'interface de notre compte Facebook. Il faut déjà comprendre qu'il y a une très grande différence entre votre compte Facebook, qui est votre profil personnel, qui vous donne accès à d'autres ressources, qui vous met en contact, qui vous permet d'être en contact avec d'autres utilisateurs. Donc, il y a une très grande différence entre ce compte-là et une page professionnelle qui est soit liée à votre activité, à votre entreprise, à votre marque. Donc, c'est très indispensable de savoir déjà faire cette différence-là. Maintenant, sur votre page, vous pourrez peut-être inviter d'autres personnes à gérer. Vous pourrez envoyer le trafic vers WhatsApp, par exemple. Vous pouvez diffuser de la publicité, etc. Ce que nous allons donc faire, c'est de chercher l'onglet page. Alors, nous allons tout de même descendre. Voilà, donc ça c'est à l'extrême gauche de notre écran. Nous allons parcourir tous les onglets que nous voyons là. Meta IA, Ami, tableau de bord professionnel, on descend. On descend et là on retrouve page. Si on clique donc sur page, on arrive à ce niveau-ci et vous pouvez retrouver toutes les pages que vous managez, vous administrez avec votre compte. Maintenant, si vous n'avez pas encore créé de page, ou alors si vous n'êtes pas administrateur d'une page quelque part, CM, vous ne verrez pas cette interface comme ça. Donc ici, ce sont les pages sur lesquelles vous avez un rôle. Voilà. Alors, la chose à faire, c'est donc de cliquer sur créer un profil ou une page. Aussitôt que je clique là-dessus, on va me demander, voilà un pop-up, n'est-ce pas, qui va s'ouvrir. Et là, vous avez donc la possibilité de créer un autre profil personnel. Donc, on vous dit, obtenez un nouveau nom et un nouveau fil. Choisissez avec qui communiquer. Non, c'est pas ça qui nous intéresse. On consulte l'option 2, page publique. Développez-vous en tant qu'entreprise, créateur ou organisation. Donc, on vous donne donc la possibilité d'accéder à des outils professionnels avancés, d'affecter l'accès à d'autres personnes. Nous allons donc choisir la deuxième option. Voilà. Alors, en choisissant la deuxième option, on va nous demander de démarrer avec la création, n'est-ce pas, de notre page. Je vais cliquer sur démarrer et ce sont les mêmes étapes que vous devez suivre pour créer votre page professionnelle. Alors, ici, nous allons donner un nom à notre page. Nom de la page. Conseil, ne mettez pas tout ça en majuscule, sinon Facebook va refuter. Donc, vous mettez la toute première lettre en majuscule et le reste en minuscule. Voilà, s'il y a peut-être plusieurs mots, vous pouvez commencer chacun des mots
n'est-ce pas, par une lettre majuscule, ça ne dérange pas toujours. Ici, vous allez entrer les catégories. Voilà. On peut dire, si vous faites dans le domaine de la santé et beauté par exemple, vous choisissez les catégories, n'est-ce pas, presque similaires. Salon de beauté par exemple, ou bien site web, voilà, site web santé bien-être. De toutes les façons, on va mettre peut-être médecine, j'ai vu médecine quelque part, médecine et santé. On va encore choisir bien-être par exemple, un truc comme ça, et vous ne pouvez que choisir 3 options. Si vous choisissez la 4e, faisons un peu, par exemple, voici la 4e, vous voyez que ça, on dit c'est impossible, donc c'est 3 options. Maintenant, ici, vous allez faire votre courte description. Donc, nous sommes spécialisés dans la vente de produits de santé. OK. Une fois que cela est fait, vous cliquez donc sur le bouton créer une page. Si la page respecte, n'est-ce pas, les conditions, les normes, elle sera créée avec succès. Et comme j'ai dit, voilà, le nom de la page, en fait, le nom de la page a été créé. Voilà, ça c'est le nom que j'ai donné à cette page ici. Alors, la prochaine étape, c'est donc de passer à la configuration. Première des choses que vous voyez ici, on vous donne la possibilité d'ajouter votre site web. Si vous avez déjà un site web, c'est bon. Un tunnel de vente, vous ajoutez. Moi, je vais par exemple mettre Digital Masters. Programme. Programme.com. Je ne veux pas mettre le lien, n'est-ce pas, de mon site. Si je veux mettre maintenant le numéro de téléphone, je vais choisir mon pays. Par exemple, moi je suis au Cameroun. Je vais rentrer un numéro de téléphone. Par exemple, 6 21 62 07 et 18. L'adresse mail, je vais rentrer une adresse mail comme celle-ci. Villerale 239 @gmail. C'est quoi ça? .com. Ouais. .com. Je vais descendre. Je passe par toutes les étapes pour que vous voyez exactement comment ça se passe. Parce que je pense que parmi vous, il y a des personnes qui ne maîtrisent pas vraiment très bien. Et là, je vais mettre l'adresse. Peut-être ville Yaoundé. Code postal. Je vais mettre 237. C'est pour le Cameroun. Donc, si vous avez un code postal à vous, pour votre entreprise, vous le mentionnez là. Est-ce que c'est... Il n'y a pas d'ouverture? Est-ce que c'est ouvert 24 heures sur 24? Est-ce que c'est... Si peut-être que votre entreprise... voilà, votre entreprise en siège physique. Je pense que vous allez mettre les horaires d'ouverture.
Donc, ici, je vais mettre peut-être 8 heures, 18 heures, par exemple. Vous allez le faire partout là. Vous allez le faire partout. 8 heures, 8h00, 18 heures. 18 heures. Et hop, mardi, vous faites pareil, mercredi, vous faites pareil. Nous allons donc descendre. Nous allons cliquer sur suivant. Ok, on va donc vous demander de mettre une photo de profil. Votre photo de profil doit être carré. Carré, ça passe. Donc nous allons chercher une image carrée. Par exemple, ce sont les images là. De toutes les façons, nous allons choisir, non? Comme celle-ci par exemple, pour le profil. Maintenant, la photo de couverture, ça doit être le 851 sur 315. 851 sur 315. C'est parfait pour la couverture. Donc, moi, je vais chercher peut-être une photo comme celle-ci, donc une couverture comme celle-ci. Par exemple. OK. Alors, une fois que c'est fait, on nous donne également la possibilité d'ajouter directement un bouton d'appel à l'action. Voilà. Je vais... Bon, je ne sais pas si vous avez bien vu. J'ai cliqué sur ajouter un bouton d'action. J'ai cliqué sur essayer. Et puis, je peux donc venir sélectionner. Peut-être j'ai envie d'envoyer, n'est-ce pas, le trafic vers WhatsApp. Donc, toutes ces personnes-là qui me contactent, ils peuvent directement le faire par WhatsApp. Si vous avez un site web, c'est toujours bien indiquer ma présence. Autoriser les personnes à indiquer leur présence lorsqu'ils trouvent le lieu, voilà. Réserver, s'inscrire, voir la boutique. Voilà, peut-être vous avez une boutique. Nous contacter, en savoir plus. Regarder les vidéos, voilà, acheter, sélectionner une boutique en ligne où les gens pourront acheter. Donc, c'est un peu de tout ça. Nous allons choisir donc WhatsApp. Et hop, on clique sur suivant. Hop, on demande, on va nous envoyer un code pour vérifier que c'est bel et bien un compte WhatsApp ouvert. Donc, à ce qui va se passer, vous allez maintenant dans votre compte WhatsApp, vous allez copier le code en question. Copier par exemple, vous revenez. Et vous mettez le code ici. Vous collez ça là. Maintenant, vous avez juste 60 secondes pour le faire. Donc, ne perdez pas assez de temps. OK. On va donc cliquer sur suivant. Donc, comme je n'ai pas validé, n'est-ce pas, par rapport au numéro de téléphone, on me propose toujours d'associer. Bon, moi je vais ignorer. Et maintenant, vous pouvez donc inviter vos amis. Vous pouvez inviter vos amis, donc avoir vos premiers invités. Il vous suffit juste de cliquer sur inviter des amis. Moi, je ne vais pas le faire parce qu'il s'agit juste d'une page démo. Alors, notification concernant votre page. Est-ce que vous souhaitez recevoir des notifications? Est-ce que vous souhaitez recevoir des emails promotionnels et de marketing concernant votre page? Je vais passer, c'est à cocher. Et là, la page a donc été créée avec succès. Maintenant, vous pouvez commencer à faire vos différentes publications. Voilà. Vous pouvez commencer à publier comme un professionnel.
on va continuer avec... nous allons continuer donc avec la configuration de notre page. Voilà. Ici, vous avez donc la possibilité d'ajouter la story. Voilà. Voir en tant que visiteur, par exemple. Voilà comment les visiteurs verront votre page. Cliquez là, vous descendez. Paramètres de la page et identification. OK. Alors, est-ce que vous souhaitez, quand vous identifiez n'importe comment, qui peut publier sur votre page? Ça, c'est déjà quelque chose que vous devez désactiver. Parce que si vous êtes sur votre page, quelqu'un d'autre vient publier, ça ne fait pas professionnel en fait. Qui peut voir ce que d'autres personnes publient sur votre page? Moi uniquement. Autorisez les autres à partager vos publications dans leur story. Oui. Autorisez les gens à voir et publier des avis. Oui. Identification et mention implicite. Qui peut voir des publications dans lesquelles vous êtes identifié? Bon, c'est vrai que moi, je n'aime pas trop ça. Mais bon, tout le monde peut vous identifier. Qui peut voir l'onglet fan? Tout le monde. Voilà, moi je laisse comme ça. Examen. Examinez les identifications, oui. Vous activez pour identifier parce qu'on ne doit pas quand même vous identifier même dans les porte-monnaies magiques. Examinez les publications, n'est-ce pas, dans lesquelles vous êtes identifié avant qu'elles apparaissent. Oui. Sur votre journal, oui, je suis d'accord avec ça. Très d'accord même d'ailleurs. Maintenant, vous avez donc fini de configurer cette partie-ci. Vous allez à l'extrême gauche. Alors, ici, on aura donc les préférences, notification, accessibilité, voilà, audience et visibilité. Voilà ce qui nous intéresse ici. Les détails de la page. Vous pourrez donc être amené, voilà, vous pouvez modifier davantage, n'est-ce pas? Vous pouvez faire ces modifications à ce niveau-ci. Alors, nous allons rentrer où nous étions. Nous allons juste rentrer là pour continuer. Comment les autres peuvent vous retrouver et vous contacter? Par exemple, autoriser les moteurs de recherche en dehors de Facebook à afficher votre puits. C'est une très bonne chose. Autoriser votre page, autoriser que votre page soit recommandée aux personnes qui recherchent. Mais bien sûr, qui recherchent, n'est-ce pas, des pages similaires. Messagerie, autoriser l'envoi de messages à votre page. Mais bien sûr, vous êtes là certainement pour faire du business. Publication. Qui peut voir vos futures publications? Bon, est-ce que vous souhaitez que les gens voient ce que vous avez programmé? Moi, bon, c'est comme si on imposait. Hein, autoriser les résumés de commentaires sur vos publications. Bon, on va laisser. Toujours partager les publications en story. C'est une bonne chose. Vous activez. Maintenant, vous descendez les stories, par exemple. Voilà, autoriser d'autres personnes à partager vos stories. Un public dans leur, voilà, story personnel, oui. Autoriser les gens à partager vos stories. Si vous mentionnez leur nom, oui. Archivage de vos stories, oui. C'est bon. Configuration de la page. OK. Alors ici, vous pouvez remodifier le nom de votre page. Et si vous le faites, vous avez 60 jours pour toucher encore. Ici, accès à la page. Donc, invitez des personnes à vous aider à gérer votre page et contrôler qui a accès. Donc, à ce niveau-ci. Et faites très attention parce que lorsque vous invitez quelqu'un à gérer votre page, il
faudrait que la personne soit vraiment une personne de confiance. Donc, vous cliquez tout simplement sur ajouter et vous pouvez l'inviter par son nom. Il faudrait que vous soyez déjà amis sur Facebook, bien sûr. Vous pouvez aussi l'inviter par son adresse mail. Voilà. Et je vais faire un exemple. Parce qu'il y aura des rôles que vous devriez... Ngakwa, par exemple. Ngakwa. Par exemple, ça. Et quand vous cliquez comme ça, il vous demande d'autoriser cette personne à avoir un contrôle total. Si vous ne voulez pas, vous pouvez juste donner voilà, un accès et vous allez introduire votre mot de passe. Si vous voulez toujours donner un contrôle total, même chose, vous allez donc entrer votre mot de passe et la personne va recevoir une invitation. Personne avec accès partage, vous pouvez donc ajouter un community manager par exemple. Donc ça sera la même chose. Alors vous cliquez sur ajouter un community manager, démarrer, ajouter, vous allez mentionner le nom de la personne ou son adresse mail, même système que l'autre. Donc nous allons sortir historique de la page. Vous-même vous pouvez consulter les autres fonctionnalités là. Recommandations de la page, ça c'est pour voir si votre page respecte vraiment les règles du jeu. Messagerie avancée, gérer vos paramètres de messagerie. Donc ici, est-ce que vous allez configurer voilà, Instagram et bien d'autres. Domaine en liste, voilà. Bon, vous-même vous pouvez davantage consulter les options comme cela. Partage de données. Alors en activant le partage de données confirmé de toutes les façons, vous lisez très bien pour ne pas perdre en temps. Vous explorez davantage quoi. Vous explorez ce que vous trouvez que c'est vraiment intéressant. Vous pouvez passer à l'action. Alors, est-ce que nous avons oublié autre chose? Voilà. Est-ce que nous avons oublié autre chose? Configuration de la page. Est-ce que nous avons oublié quelque chose? Statut, par exemple. Ok, page d'identification. Follower et contenu public. Qui peut me suivre? Public, c'est normal. Qui peut voir vos followers? C'est public, c'est normal. Qui peut voir les personnes, pages qui vous suivent? Bon, si vous voulez, vous bloquez, bon. C'est normal en fait. Qui peut commenter vos publications? Public, c'est normal. Notification c'est normal, public. Information publique de la page, oui, c'est normal. Afficher les commentaires les plus pertinents, c'est normal. Afficher hors Facebook, normal. Masquer les publications et commentaires contenant des injures, oui, vous pouvez, n'est-ce pas, activer ça. Voilà. Donc, et là, lorsque vous activez, masquer les commentaires contenant, c'est un mot. Ici, vous pouvez donc, vous activez ça, vous introduisez les mots que vous ne souhaitez pas que l'algorithme affiche ça en commentaire. Donc, lorsque les gens viennent faire des faux commentaires là, avec les liens bizarres, ça se bloque tout seul. Donc, restriction géographique, est-ce que vous souhaitez que votre page ne s'affiche pas peut-être pour les habitants d'un pays, d'une localité? Titira. Restriction liée à l'âge. Bon, on est là sur du public parce qu'on se dit que les enfants de 0
à peut-être 15 ans ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ok. Alors, comment supprimer peut-être votre page? Il faut faire simple. Vous pouvez tout simplement, déjà, avant de supprimer la page, les paiements, les autorisations, donc vous pouvez ajouter, n'est-ce pas, votre compte Instagram à ce niveau-ci, compte WhatsApp et Instagram. Il vous suffit juste de créer un compte Instagram, de le configurer et de l'ajouter tout simplement ici avec les identifiants de votre Instagram. WhatsApp également, pareil. Si on descend, application, vos informations. Alors, vous souhaitez par exemple supprimer votre page. C'est à ce niveau-ci, accès et contrôle. C'est à ce niveau-ci que vous pouvez donc supprimer votre page. Donc, supprimer ou désactiver tout simplement. Désactiver temporaire. Donc, vous annulez la publication, n'est-ce pas, de votre page. Dès que c'est bon, vous cliquez sur continuer. On va vous demander d'entrer votre mot de passe. Donc, vous devez maîtriser vraiment votre mot de passe en tête ou vous relevez ça quelque part. Alors, je pense que nous avons fait le tour. Nous avons vraiment pris sur nous la décision, n'est-ce pas, de bien enregistrer toutes ces parties. Voilà. Donc, à présent, vous pouvez créer votre page professionnelle sans plus attendre ou bien sans plus passer par des personnes qui vous prennent de l'argent. Voilà. Juste pour vous créer une page. Donc, si vous êtes intéressé, n'est-ce pas, par tout ce que nous faisons ici, je vous invite à rejoindre le Digital Master Programme parce que c'est un programme de formation et d'accompagnement qui vous permet de développer des compétences hautement recherchées et qui vous garantissent, n'est-ce pas, votre réussite en ligne. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien en description dans la vidéo, voilà, ou bien dans le premier commentaire. Question pour vous de vous inscrire très rapidement à ce programme de formation et d'accompagnement. C'est cette formation stratégique, n'est-ce pas, avec un parcours qui vous permet de maîtriser le digital de A à Z. L'inscription se fait à un coût très réduit, donc c'est rien comparé à la valeur de ce programme de formation. Donc, inscrivez-vous dès maintenant et on se dit de l'autre côté.